Salut à tous, de retour pour le match de ce soir qui opposait donc la Juventus de Turin à l'Inter. Donc un match attendu par tous les supporters. Donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. Les équipes pour le match de ce soir, on avait Storari dans les cages pour la Juve, vu que Buffon était suspendu suite au carton rouge qu'il a pris contre le match dans le match contre la Lazio. En défense, on a Bonucci, Barzagli, Chiellini. Donc comme d'habitude, milieu de terrain, Vidal, Pirlo, Pogba, Lichtsteiner sur la droite, Asamoah sur la gauche et Tevez et Llorente en attaque. Donc côté Juve, on a du classique. Côté de l'Inter, on a Handanovic dans les cages avec Campagnaro, Rolando, Juan Jesus en défense, avec Taider, Nagatomo, Kuzmanovic, Jonathan, Kovacic en milieu et Alvarez et Palacio en attaque. Un match qui va commencer très rapidement à l'avantage de la Juve qui va mettre la pression d'entrée de jeu sur le gardien de l'Inter avec une très belle occasion de Carlitos Tevez qui va frapper à deux fois sur Handanovic qui va effectuer un très très bel arrêt sur la première frappe. Il la repousse sur Tevez qui retente mais du coup la frappe est moins précise et là il arrête plus facilement la balle. Suite à ça, il y a eu une très grosse faute de Kuzmanovic sur Vidal, une faute qui aurait pu valoir un carton rouge, mais l'arbitre a mis juste un carton jaune sur cette action. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va aller très vite puisque la Juve va finir par marquer un but avec un superbe caviar de Pirlo qui met une balle au-dessus de la défense et Lichtsteiner qui partait, donc comme d'habitude, qui s'engouffre dans la surface et qui vient juste placer sa tête, mais juste la balle de Pirlo était tellement bien placée, tellement bien dosée que Lichtsteiner n'avait juste qu'à mettre sa tête et dévier la balle pour prendre Handanovic à contre-pied. C'est le but du 1-0. Après, pendant la première mi-temps, c'est vraiment la Juve qui va imposer son rythme, son style de jeu. L'Inter a bien joué en début de partie, mais la dernière demi-heure de la première mi-temps est vraiment, c'est la Juve qui domine dans tous les domaines. Donc la mi-temps va se finir avec une seule occasion, je crois, du côté de l'Inter, donc pas terrible. Et la Juve aurait pu tuer le match à pas mal d'occasions, mais ça a manqué. Voilà, de précision sur le dernier geste et finalement donc c'est 1-0 que les deux équipes retournent donc dans leur vestiaire pour la mi-temps. La deuxième mi-temps qui va commencer sur les chapeaux de roue avec un mauvais renvoi de Nagatomo dans un ballon qui s'est joué sur la surface, donc la balle qui ressort un peu maladroitement. Vidal va tenter de reprendre la balle directement de volée, il va frapper, la balle va être légèrement déviée par Pogba qui aura réussi à la contrôler légèrement et qui va la remettre sur Chiellini qui était sur le côté droit, comme s'il jouait le rôle d'arrière droit. Donc là, il va juste la reprendre, de voler. Magnifique coup de fouet du droit de la part de Chiellini pour le 2-0. Et le 3-0 qui va arriver très très vite après avec une très belle occasion sur le côté gauche. C'est Asamoah qui remet le ballon sur Llorente. Llorente qui va jouer en pivot et qui va faire un petit coup de salsa. Là, il va tourner, il va embarquer avec lui les deux défenseurs. Là, il va frapper, la balle va être dégagée par Handanovic. Et là, c'est Pogba qui refrappe encore une fois. Et finalement, dans le cafouillage, c'est Vidal qui vient marquer le but du 3-0 et qui tue un peu le match. Malgré tout, l'Inter va proposer un bien meilleur jeu pendant les 20 dernières minutes où là ils vont vraiment pousser, ils vont commencer à prendre des risques. À 3-0 c'était obligé et ils vont même finir par marquer un but sur un corner avec une tête de Rolando en fin de deuxième mi-temps, mais ça va pas changer vraiment la physionomie du match. L'Inter a su se procurer pas mal d'occasions, mais malheureusement pour eux Palacio en attaque a raté quasiment tous les face-à-face qu'il a eu avec Storari. Et la Juve aussi de son côté a eu pas mal d'occasions pour tuer encore plus le match, même si c'était déjà 3-0, c'était déjà bien réglé. Mais Tevez aujourd'hui a eu pas mal de manque de réussite, on va dire, ou de déchets dans son dernier geste qui a fait qu'il n'a pas pu inscrire ce but. Mais voilà, une belle victoire encore une fois de la Juve contre l'Inter qui est largué un peu cette année en termes de championnat. Il doit être à 26 points, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc voilà, la Juve remet 9 points à la Roma qui aurait dû jouer cet après-midi face à Parme
mais finalement ça s'était pas fait le match contre Parme pour des raisons météorologiques, comme le terrain n'était pas praticable. Faudra dire ça aux mecs de Galatasaray. Et sinon, donc voilà, il y a Vucinic qui est rentré pendant la partie et qui aurait pu marquer un but, hein. Il fait une frappe sur le poteau après avoir mis dans le vent, je sais plus si c'était Taider ou Jonathan, mais un magnifique geste technique. Il met complètement dans le vent le défenseur et il reprend la balle de voler, mais la balle va s'écraser sur le poteau droit d'Andanovic. Il y a Barzagli qui est sorti aussi légèrement touché, donc c'est Caceres qui l'a remplacé. Et donc comme je vous le disais, Vucinic qui est rentré à la place de Llorente et Isla qui est rentré à la place de Lichtsteiner qui était complètement cramé en fin de match. Le mec s'était donné à 100%, donc du coup les 15 dernières minutes, il tirait un peu la langue et il a demandé à ce qu'il soit changé. D'ailleurs, ça devait être Marquisio normalement qui devait rentrer à ce moment-là. Mais finalement, du coup, pour reménager Stéphane, Antonio Conte a préféré rentrer donc Isla. Donc voilà, très très beau match. C'est toujours plaisant de gagner contre l'Inter. De toute façon, bon voilà, cette année l'Inter c'est pas non plus un prétendant au titre, donc on pouvait s'attendre à ce que la Juve gagne ce match facilement. Bon, c'est toujours aussi sympa de marquer le coup après l'histoire qu'il y a eu entre Vucinic et Guarin. Donc voilà, la Juve continue sa belle série de victoires au Juventus Stadium. C'est leur 11e victoire d'affilée au stade. Et donc voilà, j'ai pas regardé dans le calendrier quel était le match de la semaine prochaine. Je vous avoue que j'attendais ce match tellement avec impatience que je me suis pas trop concentré sur sur ce qui suivait. Et sinon, comme news, bah, vous avez sûrement dû voir la signature de Osvaldo à la Juve et donc en prêt jusqu'à la fin de la saison avec une possibilité de le racheter à 20 millions. Donc voilà, 20 millions, faut pas non plus déconner. Mais j'espère que voilà, qu'il va faire une bonne deuxième partie de saison avec la Juve qui a beaucoup d'attaquants pour le coup là pour cette fin de saison. Donc on a Llorente et Tevez qui sont les deux titulaires indiscutables et derrière il y a du beau monde, il y a Vucinic, il y a Giovinco, il y a Quagliarella, maintenant il y a Osvaldo, donc ça fait du monde en attaque, surtout qu'il ne reste que la Coupe de l'UEFA, donc il va y avoir beaucoup de turnover, j'imagine, pour les matchs moins importants peut-être. Cet après-midi, il y a eu également, pour ceux qui n'auraient pas vu la défaite du Napoli contre Cagliari. Non, c'était l'Atalanta, puisqu'il y a eu un doublé de Denis, donc c'était l'Atalanta. Et donc pour la Napoli, là, ils sont relégués à 15 ou 16 points. Donc du coup, ils commencent à se retrouver un peu loin de la Roma et de la Juve. Voilà. Donc une belle partie, franchement ça fait toujours plaisir de mettre voilà 3 buts contre l'Inter. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain match. D'ici là, bonne semaine. Ciao.